Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose d'expérimenter les cartes renversées. Je viens de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on pouvait les interpréter. Et là, je vous propose de l'expérimenter du coup. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser. Et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Alors ce ne sont que des cartes renversées justement et on va les interpréter comme telles. Donc la première carte, le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Je voulais choisir la carte qui vous attire le plus. Et on va voir tout ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, eh ben, on a le soleil, mais la tête en bas donc. Le soleil de base, c'est une énergie très très positive, très yang. On se montre, on est rayonnant, on est positif. Bon, là, elle a la tête en bas, donc ça montre que par rapport à votre question, vous avez peut-être, vous bloquez peut-être en fait une énergie de confiance. En fait, je crois qu'il y a un manque de confiance. Le jaune aussi est très lié au plexus solaire. Et à ce côté, je sais ce que je veux et je sais que je suis digne de l'avoir, donc je vais me mettre en chemin. Je crois que du coup, quand c'est bloqué, à l'inverse, on est peut-être moins confiant, moins sûr de soi. Je crois que par rapport à votre question, l'énergie sur laquelle on vous demande de travailler, c'est sur la confiance en vous, oser avancer, oser croire en vous et croire en la vie aussi. Il peut y avoir un regard un peu pessimiste sur les choses. À l'inverse, le soleil est très rayonnant quand il est à l'endroit et il sait que il a un regard super positif sur les choses. En fait, il sait que quoi qu'il arrive, de toute façon, on reste guidé. Il n'y a rien qui arrive par hasard et on a un chemin on est guidé par nos anges ou par ce que vous voulez suivant vos croyances, mais en tout cas on est guidé sur notre chemin. En pessimiste, à l'inverse, on peut avoir l'impression d'être abandonné, d'être un peu dans la désillusion en fait. Donc par rapport à votre question, on vous demande de retrouver confiance en vous. Vous avez un grand potentiel, c'est juste que là en ce moment, il est un peu la tête en bas, la tête dans le sable. Et voilà, rien qu'en prendre conscience déjà, ça peut aider à déverrouiller tout ça. On va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi le deuxième tirage, on a la tour, la tête en bas. Alors la tour déjà, c'est vrai que c'est pas une carte qui est évidente. Je vous montre pour que vous puissiez la voir un petit peu. On a des éclairs qui arrivent comme sur un espèce de terrier, un foyer où il y a des petits animaux. Donc il y a vraiment l'idée de destruction, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui nous tombe sur le coin de la figure et on est obligé de faire avec. L'aspect de destruction peut être assez effrayant. Ici on a la tête en bas, en fait la tour à l'endroit ça va symboliser les changements des trucs, un changement radical qu'on n'a pas forcément prévu. La tour quand elle apparaît, elle permet de faire un grand nettoyage par rapport à notre vie, c'est comme un gros coup de balai où on va pouvoir recommencer sur quelque chose de nouveau. Alors oui, ça peut être douloureux si on lutte, si on n'accepte pas cette foudre qui tombe, ça peut être douloureux, mais sinon en positif c'est super sympa parce que ça permet d'avancer, de faire table rase du passé pour avancer. Comme là, elle a la tête en bas en fait, par rapport à votre question, ça peut montrer une résistance au changement. Peut-être une peur de perdre ce que vous avez, une peur du mouvement, une peur de l'impermanence, le fait que les choses changent, que hier ne sera jamais pareil qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas revivre exactement les mêmes expériences. Il peut y avoir une sorte de nostalgie liée au passé aussi avec cette carte. Et en tout cas, moi je vois beaucoup peut-être un manque de souplesse. On est très droit, très rigide, on s'ancre en espérant qu'on va pouvoir éviter d'être ballotté par la vie. Et la vie est beaucoup plus costaud que nous, donc finalement en faisant ça, on s'inflige beaucoup de souffrance. Donc par rapport à votre question, je crois qu'on vous demande de lâcher prise et de faire preuve d'un petit peu de souplesse. On va regarder la dernière carte. Alors ici, on a la lune. Alors c'est drôle parce que en fait, à l'endroit, on a un personnage, on voit qui est tombé au fond de l'eau. Et c'est marrant, je trouve, je sais pas, parce que vu comme ça, là, on dirait que c'est la lune qui est au fond de l'eau. C'est marrant, je trouve. Oui, la lune. Ça nous parle de tout ce qui est inconscient, forcément, ça fait référence aux rêves, la nuit où on voit pas les choses clairement, puis on a une femme qui est dans l'eau. Bon là même j'aime bien voir, peut-être que c'est la lune qui est dans l'eau et ici on flotte, hein, il y a un truc, on est en train de flotter dans les airs. Il y a quelque chose de très un peu désincarné en fait, hein. C'est pas une carte qui nous ancre bien dans la terre, on est dans un truc un peu dans
dans les sphères un peu là-haut, quoi. Et comme elle est la tête en bas, je pense qu'il peut y avoir, par rapport à votre question, une difficulté à s'incarner, une difficulté à, comment dire, à ordonner vos pensées. Il y a peut-être quelque chose, oui, une impression de flotter, d'avoir du... Il y a un peu l'idée de j'ai du mal à savoir ce qui est vraiment bon pour moi, j'ai même peut-être du mal à savoir ce que je veux. J'ai l'impression de peut-être aussi de subir un petit peu les événements, d'être spectateur de ma vie, avoir l'impression que je regarde ma vie à travers une glace, à travers une vitre, je veux dire, vous voyez, cette impression, je sais pas si vous l'avez déjà eu, comme si vous étiez derrière une vitre et vous avez l'impression d'être spectateur de votre vie. Donc je pense que comme là on a cette lune, la tête en bas, je pense que ça peut vous demander oui, je sais pas comment dire, oui, de retrouver un petit peu le contact avec la réalité. Il va y avoir besoin de s'ancrer, de faire des choses peut-être concrètes, justement, aussi pour vous aider par rapport à votre question, pour sortir de ce flou, un petit peu de ce trouble. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.